Bonjour à tous, je suis avec Sandra qui va nous présenter sa pièce La bise aux inconnus en 1 minute. Bonjour. Alors, la bise aux inconnus, donc c'est tous les jours à 18h05, sauf le jeudi, à l'Optimiste. C'est une comédie romantique complètement barrée, dans un univers à la Tim Burton. Et on s'interroge sur est-ce qu'il vaut mieux être aimé beaucoup ou être aimé vraiment. Donc voilà, c'est moi qui l'ai écrite et j'ai la chance de jouer avec Lydia Cherton, que vous avez peut-être déjà vue dans La Force du Coquelicot. Alors vous êtes autrice, comédienne, d'où vous est venue l'inspiration pour cette pièce? Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet en particulier? Et ben, j'avais envie de parler d'amour. Comme plein de gens. Oui. Mais je pense que voilà, c'est un sujet, on sait, c'est le sujet le plus universel et probablement le plus intarissable qui existe. Et voilà, j'avais envie de donner un peu mon point de vue et mon angle là-dessus. Et d'avoir quelque chose de. Bah, en fait, il y a autant de formes d'amour que de gens sur Terre. Et ce qui me semble intéressant, c'est juste d'essayer de trouver en face de soi une façon de rencontrer l'autre et que les diverses formes d'amour puissent se rencontrer. Donc vous êtes deux, je vois, dans cette pièce. Mhm. Qu'est-ce que vous êtes autrice, donc comédienne. Quelle est la différence? Est-ce que vous sentez, comment dire? Comment vous sentez cette double facette, surtout aux côtés d'une autre comédienne qui, elle, n'a pas écrit, cette pièce? Quelle est cette sensation d'avoir à la fois la casquette d'auteur et de comédien? Euh, alors c'est une des choses qui est très marrante, c'est que c'est deux rôles que, en tout cas pour moi, que j'ai besoin de garder vraiment séparés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où il y a l'autrice qui écrit la pièce, et à partir du moment où je deviens comédienne, bon ben je deviens comédienne, je suis plus autrice et je suis comédienne au même titre que ma partenaire et on se met au service du texte dirigé par le metteur en scène. Est-ce que vous interprétez la pièce, puis la réécrivez ou quand c'est écrit, vous restez dessus? Bah, comme c'est une création, Oui. on a eu effectivement une période où, voilà, on l'a joué, on a fait des petits ajustements en fonction Mmh. de ce qui marchait, de ce qui marchait moins, de ce qui était pas si clair, de moments qui méritaient en tout cas d'être un petit peu retravaillés. Mmh. Mais après une fois qu'on a fait ce 1er travail de réécriture, maintenant c'est surtout, voilà, le jeu, l'énergie, et se l'approprier. En 3 mots, comment vous décririez, votre pièce? Si vous deviez choisir 3 mots pour Mmh. décrire, Déjanté, complice et joyeux. par rapport aux spectateurs, c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que Ouais. vous attendez, quelque chose de votre spectateur? Hem Et bah, qui se qui se laisse emmener. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a dans tous les spectacles de la compagnie. En fait, vraiment, la seule chose qu'on demande à nos spectateurs, c'est de lâcher prise et de venir avec nous. Venez, on vous emmène. Vous savez pas où, mais vous allez voir, ça va être sympa. Quelles émotions voulez-vous, lui faire ressentir? L'amour, j'imagine, bien sûr? Toutes! Toutes? Ah, on veut les faire passer par le haut, par le bas. Voilà, il y a des moments qui sont vraiment dans l'humour, il y a des moments qui sont plus dans l'émotion, il y a des moments qui sont un petit peu plus rudes. Et en fait, en tout cas aussi pour nous, on ressent les bons moments quand on ressent aussi les moins bons. Mmh. Donc on aime bien avoir un peu ces roller coasters d'émotions et de les faire passer par plein d'endroits différents. Et pourquoi venir alors, en tant que spectateur? Pourquoi venir? Eh bien, en fait, moi, ce dont j'avais envie, en tant qu'autrice avec cette pièce, c'est, amener aux gens juste un peu de réouvrir, les fenêtres sur des possibles différents sur l'amour. Bah, on a généralement notre vision, mais en fait, il peut se passer plein de choses complètement différentes. Donc juste de pouvoir décaler un petit peu le regard, de voir les choses différemment. Après on est d'accord, pas d'accord, on s'en fout, mais bah, voilà, de réouvrir un petit peu, les horizons, de remettre un peu les choses à plat et de se rendre compte qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Comment êtes-vous arrivé, au Festival d'Avignon? Est-ce que c'est votre première fois ici? Non, alors moi je suis arrivée avec Rallumer les lucioles. Oui. Donc, il y a un seul en scène que j'ai écrit également, que je joue aussi pendant cet Avignon pour la 4e année consécutive. Mmh. Si jamais c'est à 10h15 au Grand Pavois. Et donc voilà. Et là, comme les lucioles maintenant c'est plus mûr,
Voilà, j'avais envie d'écrire quelque chose de nouveau et de présenter une création cette année. Donc c'est votre deuxième, C'est mon deuxième. deuxième. Et en termes de parcours, qu'avez-vous fait, avant? Alors moi, au départ, je suis juriste. Oui. Ah, Bah, ouais, en tout ouais, cas, moi, ça me ouais. correspondait pas du tout. C'est vrai, toi aussi? Moi, je suis juriste aussi, ouais. Ah, Mais bon, mais tu toujours bah, juriste? oui, oui, je le OK, suis. OK, Je OK. viens de le devenir, voilà. Ah, et Ça ça ne va, tu parle es pas de content? moi. Ah oui, bah, très bien, moi Excellent. moi, je suis heureux comme ça. Ouais. Non, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais c'est vrai que je Oui. sentais que c'était pas exactement le bon endroit pour moi. Oui, ouais, Et ensuite, j'ai été entrepreneur. oui. Donc j'ai monté une salle de sport, j'ai monté un bar, voilà, Mmh. j'ai eu plein de vies. Mmh. Et puis je me suis rendu compte que c'était plus le domaine artistique, qui me convenait. Oui. Et donc je suis rentrée à l'école de l'humour et des arts scéniques, Mmh. le HAS, qui est une école d'humour. En fait, moi j'avais envie d'écrire, et dans les écoles d'humour, on vous apprend vraiment à écrire. Et j'ai rencontré Bruno Banon, qui est devenu mon metteur en scène, et avec qui j'ai monté ma compagnie, avec Lydia Charton aussi, donc qui joue avec moi dans La Bise aux Inconnus. Et donc voilà, maintenant on a notre compagnie tous les 3, on bosse ensemble, et ça nous rend hyper heureux. En quoi ce parcours influence votre manière d'écrire, votre manière de jouer? Hem, mais j'imagine que dans l'écriture, bah, déjà quand on a vécu tout ce qu'on a vécu, ça vient forcément enrichir tout ça. Hem, J'imagine aussi, bah, comme j'ai pas fait d'école vraiment de théâtre, ou Mmh. peut-être qu'il y a un formatage que j'ai moins. Mmh. Hem, donc il y a peut-être des codes ou des choses que j'ai pas, mais qui du coup me permettent, peut-être de faire des choses qui sont un petit peu différentes, de les amener par un angle un petit peu différent, Bah, surtout sur une plate comme ça, j'imagine. Mmh. surtout sur une pièce comme ça. Donc c'est vrai qu'on nous dit qu'on rentre pas dans les cases, et tant mieux. Mais je pense que ça vient aussi de là, parce que je viens surtout avec, mon instinct, mon envie. Mmh. Donc il y a Bruno évidemment qui vient mettre en scène tout ça. Mais voilà, du coup on se permet d'être un peu en dehors des clous. Et est-ce que vous restez toujours, dans la comédie ou vous explorez d'autres styles? Ben, comme les Lucioles, La Bise aux Inconnus, c'est une comédie, mais qui n'a pas comme seul but de faire rire. Mmh. Donc on est toujours un peu à cheval. Oui. Voilà, on est toujours sur le fil de c'est de la comédie, mais il y a toujours un truc qui fait un peu Mmh. voilà. Donc on n'est jamais sur de la comédie pure, Mmh. jamais sur du drame pur. On aime bien voguer entre les 2 eaux. Enfin, est-ce que vous voulez faire, passer un message, à travers cette pièce, laisser quelque chose aux spectateurs? Et si juste, on s'aimait les uns les autres, et voilà, l'amour, c'est un peu le sentiment le plus pur, et c'est ce qui nous relie tous. Donc voilà, moi l'amour universel. Bah, merci beaucoup, Alexandre. Merci, merci beaucoup.